Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue à cette nouvelle édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le thème de l'Assomption de la Vierge Marie que l'Église universelle, notre Mère, va célébrer ce samedi 15 août prochain. Dans 3 jours exactement, l'Église va célébrer l'Assomption ou encore l'élévation de la Vierge Marie au ciel. L'Église nous enseigne que Jésus n'a pas permis que le corps de celle qu'il a porté dans son sein connaisse la putréfaction de la tombe. C'est la raison pour laquelle il l'a élevé au ciel, corps et âme, lui faisant ainsi bénéficier d'avance de la grâce qui est destinée à tous les chrétiens, à savoir celle de la résurrection de la chair. C'est pourquoi nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la fête de l'Assomption oriente notre regard vers la gloire qui nous attend à la fin des temps, lorsque nous aurons mené jusqu'au bout le combat de la foi. L'Assomption de Marie, c'est la croyance catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on pourrait traduire communément par la montée au ciel. L'expression « après avoir achevé le corps de sa vie terrestre » utilisée par le pape laisse ouverte la question de savoir si la Vierge Marie est décédée avant son Assomption ou s'il a été élevé après la mort. Sans fondement scripturaire, mais très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident, et fêtée liturgiquement dès le 8e siècle, la croyance fut définie comme dogme religieux, c'est-à-dire comme vérité de foi chrétienne par la constitution apostolique Munificentissimus Deus de Pie XII en 1950. Elle est la première et à ce jour la seule déclaration faisant usage de l'infaillibilité papale depuis la proclamation de l'infaillibilité par le Concile Vatican I. Dans l'Église catholique, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie est célébrée liturgiquement de manière solennelle le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. Avant d'être un dogme, l'Assomption de Marie était une croyance reposant sur la tradition patristique et non sur des bases scripturaires reconnues des premiers temps de l'Église. En effet, aucun texte du Nouveau Testament n'évoque la fin de Marie, et ce sont des textes apocryphes et des légendes qui ont comblé ce vide. Une autre tradition rapporte que l'Assomption a lieu à Éphèse, dans la maison connue aujourd'hui comme la maison de la Vierge Marie, accompagnée de l'apôtre Jean, à qui le Christ sur la croix avait confié sa mère. Chers frères et sœurs en Christ, gardons sans cesse les yeux de notre cœur sur Marie pour suivre le Christ avec une ardeur renouvelée, car elle apporte soutien et réconfort à ceux et celles qui, humblement comme elle, désirent vivre en disciples de son Fils. Demandons donc à Marie la grâce de tenir dans l'espérance jusqu'au jour de notre passage où Dieu, dans sa bonté, nous ouvrira les portes de la vie qui ne finit pas. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.